Bon matin, bonne matinée, alléluia. Je pense que je n'ai réveillé quelques-uns. Merci Seigneur. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Amen. Et je sais que Dieu a agi énormément cette semaine. Lui, il ne chôme pas, c'est tellement extraordinaire. On veut vous saluer, vous qui êtes en différé, fidèles. Merci pour votre présence, merci vos prières aussi. Pour l'Église Esprit-Vie du Royaume, on a besoin de votre soutien en tout temps. Alléluia. Advenant un pépin, il y a une sortie en arrière à votre droite et une sortie en avant à votre gauche. On y va dans le calme, tranquillement, pas vite. Fait qu'on va offrir notre dimanche au Seigneur. On va offrir toute notre joie et nos malheurs. Alléluia. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence ici ce matin. Tu es avec ton Église. Alléluia. C'est pour qu'on ose venir se rencontrer, pour être présent comme Église fidèle pour te plaire. Donc, Seigneur Jésus, tu travailles nos cœurs, tu travailles nos âmes. Ceux à la maison aussi, tu es là avec nous. Bénis nos musiciens afin qu'elles puissent donner ta gloire. En ton nom, Jésus, amen. On va se lever debout pour louer le Seigneur. Voilà la maison aussi, on se lève debout et on les accompagne. Amen. Un nouveau chant ce matin. Oh, 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 oh. Le péché m'a brisé, tu m'as relevé. Je suis en vie, je suis en vie. Pour ma liberté, tu m'as racheté. Je suis en vie, je suis en vie. Justifié par ta résurrection. Je vis pour glorifier ton nom, tu crées en moi un cœur nouveau par ton amour. Nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'infini. Oh 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 oh. Tu m'as tout donné, je veux le chanter. Joie du Seigneur remplit mon cœur. Tel un océan, ta grâce répand. Joie du Seigneur remplit mon cœur. Justifié par ta résurrection, je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau par ton amour. Nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'infini. Tu crées en moi un cœur nouveau par ton amour. Nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'infini. J'élèverai ma voix vers toi, j'élèverai mes mains pour t'adorer. Je pousserai des cris de joie, j'élèverai ton nom chantant. Oh 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 oh. Reprenons le chant. Le péché m'a brisé, tu m'as relevé. Je suis en vie, je suis en vie. Pour ma liberté, tu m'as racheté. Je suis en vie, je suis en vie. Justifié par ta résurrection, je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau par ton amour. Nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'infini. Oh 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 oh. Alléluia. Oh 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 oh. Tu m'as tout donné, tu m'as tout donné. Je veux le chanter. Joie du Seigneur remplit mon cœur. Tel un océan, ta grâce répand. Joie du Seigneur remplit
toi le chemin, la vérité, tu es la vie. Aux yeux de l'infini, j'élèverai ma voix vers toi. J'élèverai ma main pour t'adorer. Je pousserai des cris de joie. J'élèverai ton nom chantant. Oh 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 oh. Tu crées. Tu crées. Oh oh. Oh oh justifié par ta résurrection, je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau par ton amour. Nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'infini. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Je ne veux me vanter que de la croix où mon sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes n'ont aucune emprise. Donc mort, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Wouh! Tout en moi. Tout en moi veut t'adorer. Alléluia, Seigneur. Tout en moi veut t'adorer. Oh oui, Jésus. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Jésus, tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Ce n'est plus moi qui vis,
passer de l'ombre à la lumière. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Alléluia, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Passer de l'ombre à la lumière, Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Oh Seigneur, tout me révèle ta majesté, Jésus. Quand je songe l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme peut s'écrier. Oh oui, Jésus, de tout mon cœur. Alors mon âme peut s'écrier. Alors mon âme, alors mon âme peut s'écrier. De tout mon cœur, tous ensemble, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, tout le monde ensemble.
notre Dieu. Si ton cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. Jésus, Jésus, viens rencontrer nos cœurs ce matin, Seigneur. Si ton cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. Si tes larmes ont coulé, si ton âme a pleuré, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, alléluia. Jésus est vainqueur. Si tu cherches le chemin, la vérité, la vie, laisse-moi te parler de Jésus. Si tu cherches un ami, le Sauveur, le Messie, laisse-moi te parler de Jésus. Oh oui, laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur.
qu'il a fait. Ce qu'il a fait pour Moïse, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Sarah, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Lazare, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait à Cana, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour l'infirme, il peut le faire pour toi. Oui, je le crois. Et qu'il a fait pour cela, il va le faire pour toi. Et s'il a fait pour cela, il va le faire pour toi. Et s'il a fait pour cela, il va le faire pour toi. Il est ton Dieu, il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Il va le faire pour toi. Il va le faire pour toi. Il va le faire pour toi. Croyez-le, il va le faire pour toi. 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 Prends ta promesse. Il va le faire pour toi. Il va le faire pour toi. Il va le faire pour toi. Rappelons-nous ce qu'il a fait pour Moïse. Ce qu'il a fait pour Moïse, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Sarah, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Lazare, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait à Cana, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour l'aveugle, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour l'infirme, il peut le faire pour toi. Et s'il a fait pour cela, il va le faire pour toi. Et s'il a fait pour cela, il va le faire pour toi. Il est ton Dieu, il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie. Jésus est vainqueur, il est le vainqueur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Oh, acclamons notre roi Jésus. Alléluia, alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Oh,
étant ton Père. Pour la terre, tu as laissé ta gloire. Et au calvaire, tu t'es offert. Tu es le roi de gloire. Pour qui tu es, j'élève ton Saint-Nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais. Oh, apprends-moi à t'aimer malgré mes difficultés. Et même si je ne vois pas ta main posée sur moi, tu as promis qu'à chaque pas, tu serais près de moi. Pour qui tu es, j'élève ton Saint-Nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Prosterné, prosterné pour t'adorer. Toute ma vie, toute ma vie, je te louerai, Seigneur. Pour qui tu es, toute ma vie, je te louerai, Seigneur. Pour qui tu es, une dernière fois, toute ma vie, toute ma vie, je te louerai, Seigneur. Pour qui tu es. Amen. Oh oui, Seigneur. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. D'être célébré. Alléluia. Nous nous préparons maintenant à prendre le repas du Seigneur. La parole comporte un avertissement. C'est celui de s'examiner soi-même afin de s'assurer que dans les éléments, dans le pain, on discerne le corps du Seigneur et dans le vin, on discerne son sang. C'est important afin de ne pas attirer un jugement ou une condamnation contre soi-même. Mais si tu as fait du Seigneur Jésus ton Sauveur et ton Seigneur, tu peux participer. S'il arrive que tu as commis un péché, tu peux participer également, simplement demander pardon au Seigneur. Et il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alléluia. L'Évangile nous rapporte comme ceci le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Seigneur, nous te remercions d'avoir été obéissant. Toi, tu as quitté la gloire céleste et tu as revêtu une chair comme la nôtre, toi, le Fils du Dieu Tout-Puissant. Et Seigneur, tu as vécu l'humiliation sur la terre. Les hommes t'ont rejeté, tes frères t'ont rejeté. Et ils t'ont mis à la croix, Seigneur. Sur cette croix, ton sang a coulé. Sur cette croix, nos noms étaient inscrits afin que nous puissions recevoir la vie éternelle par ton sacrifice. Tu nous as réconciliés avec le Père. Et Seigneur, pour cela, nous te dirons merci éternellement. Alléluia. Prenons maintenant les éléments. On peut reprendre le refrain. Pour qui tu es.
tu es. Je veux te donner la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône prosterné pour t'adorer. Pour qui tu es. J'élève ton saint nom pour qui tu es. Je veux te donner la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône prosterné pour t'adorer. Amen, alléluia. Oui, l'Éternel mérite d'être acclamé ce matin. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Ta présence est remplie d'amour pour toi, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci les musiciennes. Vous nous avez fait goûter au Seigneur ce matin. On ne peut pas rester là, il faut que ça continue. Parce que Jésus est ici et en nous. Nous sommes son Église et Jésus, il n'est pas juste ici, il est en nous et ça fait du bien. Fait du bien à notre âme, fait du bien à notre moi. Alléluia. Merci Jésus. Fait qu'on va y aller pour les annonces. C'est-tu l'anniversaire de quelqu'un cette semaine? Non, y a-t-il quelqu'un que c'est sa fête cette semaine? En tout cas, vous à la maison, en ligne, joyeux anniversaire de la part de l'Église Esprit et Vie du Royaume. Hein? Le Seigneur aime. Nous souhaiter bonne fête. Merci Jésus. Concernant les annonces, n'oubliez pas, la semaine prochaine, nous avons un invité spécial. Il s'appelle Daniel Boudria. Invitez des amis. Invitez des amis parce que Daniel aime la guitare, aime prophétiser, aime vraiment être à l'action pour le Seigneur. Donc, amenons des gens qui sont malades, amenons des gens qui ont soif de l'Évangile. Merci Seigneur. Je vais juste rappeler Femmes de foi cette semaine. N'oubliez pas les madames. Et pour les autres annonces, vous allez les voir. Je vais parler pour Provision et Compassion parce que Noël approche, puis il reste juste 2 mois. Donc, vos dons pour Provision et Compassion pour qu'on puisse aider les gens dans le besoin. Donc, vos dons, pas vos dîmes. Vos dons seront les bienvenus. Alléluia. Merci Seigneur. Fait qu'on va prier. On va prier pour tous ceux qui ont soif, ceux qui sont en détresse. Cette semaine, on a 2 personnes qui sont allées prier avec une personne qui est malade et il a accepté Jésus. C'est ça le plus important. Il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen, oui. Et maintenant, on va élever sa maladie au nom du Seigneur. Puis il y en a d'autres aussi. Jésus, merci. Toi, tu es à l'œuvre. Toi, tu vois les cœurs qui ont soif, les cœurs qui sont déchirés, les cœurs qui sont en souffrance parce qu'ils ne te connaissent pas. Tu as permis cette semaine que des personnes puissent te connaître. C'est extraordinaire. Maintenant, on veut t'offrir la maladie de tous ces gens-là et de cet homme, Jésus, que tu connais. On a mentionné qu'on allait prier pour lui. Ta main de guérison, ton sang qui a coulé à la croix coule sur cet homme, coule sur son abdomen, coule sur ses intestins afin que tu le rétablisses, que tu les guérisses complètement. Jésus guérit tous ceux qui sont en souffrance, dans leur tête, dans la psychologie aussi, dans leur corps, ils vont malheureux, viens les visiter. Tu bénis les dîmes, tu bénis les offrandes, en ton nom, Jésus. Amen. Donc, en attendant que Régent vienne, dites à quelqu'un, vous m'avez manqué cette semaine. Vous me manquez, vous, à la maison. Oh, vous me manquez. Amen. Alléluia. Oui, vous m'avez manqué moi aussi. Je dis bonjour à tous ceux et celles à qui je n'ai pas eu l'opportunité de le faire. Est-ce que Dieu a été bon pour vous cette semaine? Oui, parce que Dieu est bon en tout temps. Alléluia.
La semaine prochaine, bon, c'est peut-être vite un peu. On a su rapidement que Daniel Boudria faisait une tournée, mais on ne voulait pas manquer l'opportunité de l'avoir avec nous. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Daniel Boudria, il a beaucoup baigné. Il baigne encore dans les milieux charismatiques. Il a travaillé personnellement avec le père Émilien Tardif et avec Pierre Lacroix, qui sont les deux précurseurs du mouvement charismatique ici au Québec. Donc, ce sont des gens qui sont connus dans les milieux, on pourrait dire, catholiques. Alors, si vous avez des amis catholiques que vous aimeriez qu'ils rencontrent le Seigneur Jésus ou qu'ils reçoivent une grâce de la part du Seigneur, bien, je pense que ce serait une bonne idée de les inviter la semaine prochaine. Ça serait le fun que la salle soit pleine et qu'elle soit débordante. Ça serait même un très beau problème. Alléluia. Alors, on ne perd pas cette opportunité, on invite des gens. Alléluia. Donc, on est dans notre petite série, la mini-série Les analogies divines. J'aurais pu, comme je l'ai déjà dit, appeler ça les analogies théologales, mais je ne voulais pas épater la galerie. Donc, on a appelé ça analogie divine. On en a vu deux. Ce matin, on va se concentrer sur l'analogie où Jésus est le pain de vie. Et il y a des choses vraiment intéressantes à faire ressortir dans cette méditation. Maintenant, c'est sûr que ce matin, le message va comporter un petit volet de théologie, mais ça fait du bien une fois de temps en temps entendre parler de théologie. Ça nous fait sortir des limbes et ça nous procure des connaissances dont on a besoin. Avant d'entrer dans le message, on va demander au Seigneur de nous conduire. Seigneur, c'est sous ton regard que nous sommes réunis. Et Seigneur, nous voulons que ton Saint-Esprit saisisse nos cœurs. S'il y a quelque obstacle que ce soit qui empêche la réception de ta parole, Seigneur, on te demande de les retirer. Viens dans nos cœurs, prends toute ton aise, Seigneur, prends tout l'espace, afin qu'on puisse être transformés, qu'on sorte d'ici ce matin différent de quand nous sommes rentrés. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Donc, les trois analogies qu'on a étudiées ensemble nous communiquent des vérités célestes, des vérités qui procurent la vie éternelle et elles sont intrinsèquement liées au Seigneur Jésus. Je vais faire une petite rétrospective, histoire de s'assurer qu'on n'a pas oublié ce qu'on a entendu les deux premiers messages. La première analogie, on s'en souvient, c'est Jésus qui offre une eau qui ne fait pas seulement désaltérer, mais aussi, pour qui la reçoit, elle devient une source débordante jusque dans la vie éternelle. Et cette eau comporte un premier volet qu'on pourrait qualifier de volet baptismal, où le fait de venir à Jésus fait passer de la mort à la vie, l'eau symbolisant le passé, et une fois ressorti, on ressuscite avec Jésus, et c'est l'engagement d'une bonne conscience dans une vie nouvelle. Ça fait jaillir ensuite la source, c'est le commencement. Ça fait jaillir la source qui continue de grandir. Normalement, la source qui est en toi devrait être plus grande que celle du jour où tu as cru, la première fois. Et cette source qui jaillit, on l'a vu, elle personnifie le Saint-Esprit survenant sur nous et elle communique une puissance, non seulement ça, mais elle fait porter aussi le fruit du Saint-Esprit. Donc, ce sont des choses qu'on doit voir chez les croyants, les dons spirituels et le fruit de l'Esprit. Ensuite, on a considéré l'analogie de l'œil, qui est un petit peu plus compliquée. L'œil, au fond, c'est la lampe du corps. Ça éclaire, par l'œil, tout le corps est éclairé. Et on a vu, si on se souvient, qu'il y avait parfois une vraie lumière, mais il peut aussi y avoir une fausse lumière. Et ça nous invitait à faire de l'introspection. Quand un homme met sa foi en Jésus, il reçoit la lumière divine et l'Esprit qui est au-dedans de lui éclaire tout entier l'intérieur et l'extérieur de la personne. Et cette lumière fait en sorte que dans son cheminement chrétien, il marche et tout est éclairé. Il n'est pas dans les ténèbres. Il sait où il va. La différence entre quelqu'un qui marche dans les ténèbres versus celui qui marche dans la lumière, celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Mais celui qui est éclairé par le Saint-Esprit sait où il va. Il sait qu'il suit une direction. Aujourd'hui, la lumière de Jésus brille dans le ciel, mais il a laissé une mission à l'Église, celle de briller dans les ténèbres, comme une lampe qui est mise en évidence pour illuminer le monde. C'est l'Église qui illumine le monde.
S'il n'y avait pas l'Église, ce serait des ténèbres partout et peut-être même le chaos. La troisième analogie divine qu'on va examiner aujourd'hui, c'est Jésus, le pain de vie, qui est descendu du ciel pour être consommé et donner la vie. Cette dernière analogie est en étroite intimité avec ce qu'a vécu Israël dans le désert, parce qu'Israël mangeait vraiment le pain qui venait du ciel, et ce pain s'appelait la manne. La manne, en français, qu'est-ce que c'est ça? Une expression québécoise, hein? Qu'est-ce que c'est ça? Ben, en hébreu, qu'est-ce que c'est ça? C'est la manne. En fait, c'est plus qu'est-ce que c'est? J'ai parlé en québécois un peu, là. Alors, on va lire notre premier passage, qui va être notre passage de référence, un passage quand même substantiel et un passage dans lequel il y a des vérités, on va le voir, qui peuvent être difficiles à comprendre. Alors, on va lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 47 à 58, mais j'ai tronqué un peu le corps du passage. Chapitre 6, versets 47 à 58. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. C'est un passage qui peut laisser perplexe, n'est-ce pas? Voire extrêmement perplexe. Donc, Jésus affirme être le pain de vie. Comment comprendre cette analogie, qui est quand même une analogie difficile? Quelle est la portée de l'analogie? Quel éclairage cette analogie apporte-t-elle sur le rite de la communion? Et ce matin, on va réfléchir ensemble sur ce rite qui est la communion. Et l'ensemble, c'est notre sujet de ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi? J'aime quand vous êtes réactifs comme ça. Il faut dire que les louanges nous ont conduits à l'être. Hein? Comprendre l'analogie. De toutes les nations du monde et depuis toutes les générations, le pain est assimilé à la vie. Pas la viande. C'est le pain qui est assimilé à la vie. Parce qu'il faut savoir qu'au commencement, au jour de la création, les hommes ne mangeaient pas de viande. Le premier métier, c'était celui de laboureur, cultivateur. On cultivait ce qui poussait dans le sol et on se nourrissait à la sueur de notre front de ce qui poussait sur le sol. Dès le commencement du monde, les hommes pétrissaient les grains et cuisaient la substance et ça donnait le pain. J'ose croire qu'à quelque part, Dieu leur a donné une recette, hein, parce que ça ne s'invente pas, ça. Ce n'est qu'après le déluge, donc un peu moins de 2000 ans après la création, que Dieu a autorisé la consommation de viande, mais jamais avec le sang. Je pense que même aujourd'hui, comme chrétiens, on doit prendre garde à ça, ne pas consommer la viande avec le sang. Et si quelqu'un mange du boudin, par exemple, il devrait réfléchir, parce que c'est quand même un aliment qui a été expressément interdit par les apôtres. Alors, c'est la raison pour laquelle le pain est davantage en intimité avec la vie qu'aucun autre fruit de la terre. Quand il y a du pain, on voit ça dans toutes les nations, quand il y a du pain, la vie prospère. Quand le pain vient à manquer, c'est toute la chaîne alimentaire qui vient à manquer. Parce que s'il n'y a pas de pain, même le bétail ne peut pas manger. C'est la famine. Dans le désert, par exemple, le peuple d'Israël maugréait contre Moïse en disant « On aurait donc dû mourir en Égypte où il y avait des pots de viande et du pain en abondance. » Pourtant, de la viande, ils en avaient. Ils sont sortis d'Égypte avec tous leurs troupeaux.
Par contre, du pain dans le désert, il n'y en avait pas. Et c'est là que Dieu a fait pleuvoir le pain du ciel, la manne. À partir du ciel, Dieu a pourvu aux besoins des Israélites en leur donnant la manne, le pain d'en haut. Et cet événement est symbolique et annonciateur d'une autre provision pour le salut et d'un autre pain qui un jour va arriver. Alors, Jésus a accompli la portée symbolique du pain du ciel, la manne dans le désert, qui parlait du salut à venir en sa propre personne. Alors, Jésus est descendu du ciel comme un don de Dieu, hein, et c'est effectivement un don de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin de donner aux hommes ce qui procure la vie, le pain d'en haut en son propre corps, parce que le corps de Christ, c'est le pain de Dieu. Et on va approfondir ça encore. Alors, quelle est la portée de cette analogie? Plusieurs chrétiens, plusieurs disciples qui suivaient Jésus ont pris ce qu'il disait au mot. Même quelques-uns de ses disciples ont mordu en disant, dans Jean chapitre 6, versets 60 à 63, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter? » Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Amen. Et c'est de ce verset-là que l'Église Esprit et Vie du Royaume tire son nom. Parce qu'on croit que toutes les paroles de Jésus sont esprit et vie. Alléluia. Ce verset qu'on vient de lire, c'est la continuité du premier qu'on a vu où Jésus disait, « Si quelqu'un ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, il ne peut avoir la vie éternelle. » Même ses disciples étaient perplexes. Alors ici, à l'aide de Jean 6, 60 à 63, il ne fait aucun doute que les paroles de Jésus étaient spirituelles. Et comme toutes les paroles de la Bible, il faut toujours référer aux réalités d'en haut, parce que c'est dans le ciel que ça se passe. Tout culte à Dieu tire son origine du ciel, non de la terre. D'ailleurs, si on croit qu'il faut vraiment manger la chair de Jésus pour avoir la vie éternelle, on a un petit problème, hein, parce qu'il n'est plus ici. Mais si on croit ça, c'est une erreur fondamentale. Et si on croit qu'il faut vraiment manger la chair de Jésus, il faudrait aussi l'appliquer aux deux autres analogies. Il faudrait croire qu'il n'est plus nécessaire de boire. Hein? Ici, c'est de l'eau de mon baptême. Non, c'est pas vrai, là, c'est une image. Alors, il faudrait croire que tout ce qu'on a à faire, c'est traîner notre petit eau de baptême, et puis on n'a plus à boire. C'est fini. Parce que Jésus nous a donné son eau, et son eau nous étanche la soif, nous désaltère jusque dans la vie éternelle. Il faudrait croire aussi qu'une fois que la lumière de Jésus est entrée dans notre cœur, plus besoin d'éclairage, pas besoin d'électricité, pas besoin de lampe allumée, parce que nous, on est déjà allumés. Brillant le jour, brillant la nuit, brillant toujours. Quoique, quand on aura notre corps glorifié dans la présence du Seigneur, je crois qu'effectivement, nous allons briller comme le soleil dans toute sa force. Et oui, l'eau jaillira, je crois que l'eau jaillira comme une source dans notre cœur. Et en ce jour, je vais fermer ça parce que ça peut créer des distractions. Hein? On va ménager les piles en même temps. Donc, en ce jour, quand on sera glorifié, le corps de Jésus sera véritablement notre nourriture qui donne la vie éternelle et qui pourvoit la vie éternelle. En attendant, on a besoin de boire, on a besoin de manger et on a besoin de s'éclairer. De ces trois éléments terrestres. Alors, c'est pour dire que l'image de Jésus était spirituelle. Alors, le pain est formé à partir des grains. Alors là, je ne vous apprends rien ici, je le sais. C'est plus pour meubler le temps, on va dire. Alors, le pain, c'est une multitude de grains qui ne forment qu'une seule pâte, qui
Qui peut compter le nombre de grains qu'il y a dans un pain? Avez-vous déjà fait l'exercice de savoir combien il y a de grains dans un pain? Puis une fois que le pain est cuit et pétri, qui peut savoir ce qui relève d'un grain plutôt qu'un autre dans le pain? En d'autres termes, distinguer entre un grain et un autre dans le pain. Personne. Je n'ai pas cette prétention-là. Et c'est ça la vérité céleste. Il en est ainsi du pain du ciel. Il est formé d'un nombre incalculable de grains qui sont les disciples, les croyants, et il représente le corps de Christ. Tous ceux qui mettent leur foi en Jésus deviennent participants de ce pain. Et ce n'est pas moi qui le dis, l'apôtre Paul le dit d'une façon quand même assez claire dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Amen. Alors, pour être participant du pain du ciel, il faut consommer le salut en Jésus. Et alors, la vie éternelle nous est acquise. Plus de doute. Si notre cœur cesse de battre, on s'en va au ciel parce qu'on a consommé le pain du ciel. Le pain est donc une analogie divine qui nous parle du dessein de Dieu de réunir tous les croyants en la personne de Jésus pour finalement ne former qu'un seul corps. Et là-dessus, j'aurais pu aller un peu plus loin, mais je ne l'ai pas fait. Le pain et l'agneau. Quand Israël est sorti d'Égypte à la Pâque, il devait, en même temps qu'il immolait l'agneau pascal, consommer du pain sans levain pendant, je crois que c'est 14 jours. J'ai un petit doute, là. Mes connaisseurs de la Bible sont tous absents ce matin. Je pense que c'est 14 jours. Alors, le pain sans levain et l'agneau en même temps. Sauf que le pain, ici, a une caractéristique particulière. Il ne devait pas avoir de levain dedans. Et, bibliquement parlant, le levain est assimilé à la mauvaise conscience ou aux choses qui relèvent de la chair ou du péché. Dans 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 8, « Ne savez-vous pas qu'un peu de pain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Amen. Alors ici, ça nous communique une vérité. Si le levain est comparé à la mauvaise conscience, à la malice et à la méchanceté, ça ne doit plus se retrouver dans le corps de Christ. Donc, quiconque fait corps avec Christ doit s'éloigner des mauvaises actions, et ceci afin de ne pas exciter la jalousie du Seigneur, parce que le péché dans le corps de Christ, ça agit comme l'infection, ou encore comme une réaction épidermique. Et Christ réagit parfois vivement lorsqu'il se passe des choses dans l'Église. Il intervient, alléluia. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention. Et d'ailleurs, moi, j'ai remarqué une chose. Vous savez, quand un croyant commet une faute quand même assez grave, je vois Dieu intervenir à l'égard du croyant. Et je remarque que souvent, Dieu est plus sévère dans ses interventions à l'endroit des croyants qu'il ne l'est à l'endroit des non-croyants. Et c'est normal. Nous faisons partie du corps de Christ alors qu'eux n'en font pas partie. Alors, l'apôtre Paul pose la question dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15. « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? » Alors, si nos corps sont des membres de Christ, on ne doit plus les livrer au péché. Pas de place dans le corps de Christ pour l'infection du péché par l'un ou l'autre de ses membres. C'est aussi une raison pour laquelle on doit veiller les uns sur les autres. Si quelqu'un s'égare, il faut le ramener pour ne pas qu'il amène l'infection dans le corps de Christ. Vous êtes toujours avec moi? Alléluia. Maintenant, le lien avec le rite de la communion. En mourant sur la croix, Jésus, le pain du ciel, a laissé rompre son propre corps pour donner la vie à ceux qui croient. Parce que mettre sa foi en Jésus, ça revient à le consommer
consommer son sacrifice. Et comme Jésus, ceux qui rejoignent le corps de Christ renoncent à eux-mêmes. Jésus a renoncé à lui-même et nous aussi, on renonce à nous-mêmes. On accepte de mourir pour le Seigneur Jésus, de mourir à soi-même. Et on accepte également de souffrir pour le corps de Christ. Si tu es chrétien depuis quelque temps déjà, certainement tu as porté des souffrances et tu as ajouté aux souffrances de Christ. Parce qu'être chrétien, ça amène des souffrances aussi. Il y a de la gloire, mais ça provoque également de la souffrance. L'institution de la fraction du pain. Là, ici, je vais faire appel à votre attention. Donc, avant de souffrir et de mourir, Jésus a tenu à prendre le dernier repas avec ses disciples. Et lors de ce repas, il a institué l'un des rites les plus importants pour l'Église, la fraction du pain. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 3 à 26. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Amen. Donc, c'est un rite mémoriel, mais c'est un rite annonciateur aussi du retour éventuel du Seigneur Jésus. Alors, la participation à ce qu'il convient d'appeler la fraction du pain, parce qu'au début, ça ne s'appelait pas la communion, ça s'appelait la fraction du pain, c'est un geste d'une grande signification spirituelle. Elle annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce que tout soit accompli sur terre et dans le ciel. Et Jésus a demandé à ce que chaque fois que les disciples se réunissent pour partager un repas et qu'il y a du pain et du vin, de se souvenir de ce qu'il a fait en rompant le pain et en buvant la coupe. Donc, c'est une responsabilité et c'est un rite qui est significatif. Jésus, le pain du ciel, composé de tous les grains que sont les disciples, est rompu sur la croix et sa vie rachète les multitudes. En réalité, si quelqu'un prenait un repas avec des frères et des sœurs et qu'il se souvenait de la mort du Seigneur Jésus par le biais du vin et du pain, ça serait une bonne chose, ça serait honorable. Donc, la vie de Jésus était une vie innocente, exempte de péché, et elle a été donnée pour le salut des méchants. Mais les méchants doivent, en retour, se repentir de leur mauvaise conduite, abandonner le vieux levain. Il faut se souvenir de ce que Jésus a fait. Donc, si les disciples appelaient ce rite la fraction du pain, ou rompre le pain, alors d'où vient le mot communion? Hein, on appelle ça la communion. En réalité, la fraction du pain, c'est une vraie communion avec le corps et le sang de Jésus. C'est à tout le moins ce que nous voyons dans 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 16 à 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Amen. Alors, la fraction du pain, c'est bel et bien une communion avec le Christ, mais aussi avec les membres de son corps, parce que tous ensemble, nous formons un seul pain, un seul corps avec Christ. Ceci dit, il faut garder à l'esprit que la fraction du pain est avant tout un repas fraternel. Et l'apôtre Luc le dit dans le livre des Actes, l'Église en entier pratiquait la fraction du pain dans Actes chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors, c'était des repas fraternels. Ce n'était pas une communion comme celle que toutes les églises font maintenant. Un peu plus loin, l'apôtre Paul prouve que c'était des repas fraternels dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 20 à 21. L'heure donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car
quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. C'est définitivement un repas. Et d'ailleurs, ici, selon ce que dit l'apôtre Paul, probablement qu'il y en a qui faisaient le party par la même occasion. Ce n'était pas très respectueux, n'est-ce pas, pour le corps et le sang de Jésus. Et donc, c'est probablement la raison qui a poussé les protestants à la Réforme de ne plus appeler ça la communion, mais d'appeler ça le repas du Seigneur. Maintenant, la question fatidique. Jésus est-il vraiment dans le pain et le vin? Alors, si la fraction du pain est un rite assez simple, il faut dire que l'Église, au travers des âges, l'a passablement complexifié. Et rapidement, pour des fins de commodité, l'Église a soustrait le repas des deux éléments, c'est-à-dire ils n'ont retenu que le pain et le vin. Donc, il n'y a plus de bouffe. On ne sert plus de bouffe à l'occasion de la fraction du pain. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Je dirais ça convient. Ça convient bien. C'est accommodant. Puis, au tournant du premier millénaire, il y a quand même 1000 ans qui s'est passé. De nombreux théologiens se sont prononcés sur la soi-disant vraie signification de la communion. Par exemple, aujourd'hui, les catholiques croient dans la transsubstantiation. C'est un grand mot qui veut dire que quand... excusez-moi, je ne sacre pas, je vais dire quelque chose. Là. Quand l'hostie est élevée avec une prière d'usage, ils pensent que la substance change et que le pain devient véritablement la chair du Seigneur. Et même chose pour le vin, une fois qu'il est élevé, il devient véritablement le sang de Jésus. Les évangéliques, c'est-à-dire nous, pour leur part, se souviennent tout simplement. C'est un rite du souvenir. Donc, ils prennent un morceau de pain, une lampée de vin, ils se recueillent un peu et tac, la communion est terminée. Qui dit vrai? Je suis content que vous posiez la question. Bon, il faut tout d'abord dire que ces éléments-là liés à la transsubstantiation, c'est arrivé très tardivement dans l'histoire de l'Église. Et on sait que c'est le propre de l'humain de s'éloigner des choses fondamentales avec le temps. Parce qu'il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui aime spiritualiser, qui aime ajouter. Comme par exemple, je connais une église, lorsqu'ils lisent la parole de Dieu, tout le monde se lève. Ça fait spirituel, mais est-ce que c'est ça que le Seigneur demande? Donc, le fait d'ajouter à une doctrine, à un rite, c'est le propre de l'humain. Ça ne se retrouve pas seulement dans les religions, hein? Ça peut se retrouver au gouvernement, puis à bien d'autres places aussi. Alors, c'est l'un des reproches que Jésus a fait à ses disciples dans son temps. Pas à ses disciples, aux religieux de son temps. Il disait, « Vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. » Parce que c'est bien de traditions dont il est question. Ce qui s'appelait la fraction du pain autrefois est devenu l'Eucharistie, un mot qui signifie action de grâce. Mais c'est un mot, le mot Eucharistie est étranger au sein des Écritures en relation avec la communion. L'apparition des gestes relatifs au changement de substance est aussi apparue tardivement, après 1000 ans. C'est beaucoup de temps, ça, là. 1000 ans, c'est beaucoup de temps. Ça veut dire que tous les disciples, tous les chrétiens d'avant ne le pensaient pas, ne le faisaient pas. Est-ce que ça veut dire que ces disciples étaient des hérétiques, que ces chrétiens étaient des hérétiques? Mais il faut savoir que quand ces questions-là ont été soulevées, il y en a beaucoup qui ont payé de leur vie, leur croyance particulière. Donc, on peut dire que les premiers disciples, les premiers siècles, n'avaient aucune idée, il n'y avait aucune idée de changement de substance dans le rite de la fraction du pain. Ils se souvenaient. Ils rompaient le pain, ils prenaient le vin et ils se souvenaient du grand sacrifice que Jésus a fait. Tardivement, encore une fois, il y a des théologiens qui ont rapproché le rite de la communion aux paroles de Jésus qui a dit « Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Ces paroles qui ont été prononcées par Jésus dans le chapitre 6 de l'Évangile de Jean n'étaient pas en lien avec le rite de la communion, le rite de partager le pain et le vin.
Si ça avait été le cas, Jésus l'aurait réitéré lorsqu'il a institué le rite de la fraction du pain ou de la communion, si on veut l'appeler comme ça. Les apôtres non plus, on ne voit aucune trace du fait que les apôtres auraient pu lier ces paroles-là avec le rite de la communion. Il n'y en a pas de place, on ne le voit pas. On ne le voit pas non plus dans les Écritures. Alors, oui, ce sont des paroles, Jésus a parlé d'une analogie pour qu'on comprenne son message, mais ce n'était pas en lien avec la fraction du pain. Alors, si l'idée de communion est bien réelle, l'idée de changement de substance dans les éléments est quant à elle bien loin des paroles de Jésus qui a pris soin de dire à ses disciples, « Mes paroles sont esprit et vie. » Pardon. « Mes paroles sont esprit et vie, la chair ne sert de rien. » Donc, en disant ça, Jésus ramène clairement le rite à sa signification symbolique. J'ai la gorge sèche. Alors, si Jésus l'a rapproché à la version symbolique, je suis d'avis que personne n'a le droit de rajouter quoi que ce soit, ni de retrancher. Il n'y a pas de différence entre la valeur analogique du pain et du vin et celle de l'eau ou celle de la lumière. Or, ni pour l'un ni pour l'autre, nous n'accordons l'idée de changement de substance. Pourtant, Jésus est bel et bien l'essence des trois symboles. Il est l'essence du symbole de l'eau, l'essence du symbole de la lumière et l'essence du symbole du pain. L'eau que Jésus a donnée est spirituelle. Sa lumière, qui nous éclaire, est spirituelle. Et le pain que nous rompons est également spirituel. Alors, ça sera toujours la sécurité pour les disciples de rester attachés aux paroles de Jésus telles qu'il nous les a enseignées, telles qu'il nous les a données. Parce que quand on ajoute des choses, souvent on ajoute des fardeaux sur le dos des disciples également. Alors, demeurons dans la sécurité des Écritures, demeurons dans la sécurité de la tradition également de la première Église. Parce que vous savez qu'à partir du 3e siècle, il y a des choses qui se sont introduites progressivement. Et puis, il y a beaucoup d'idées qu'il a fallu renverser parce que c'était erroné. Mais en demeurant sur la sécurité de la parole, on ne courra pas le risque de se faire dire par le Seigneur Jésus, « Vous changez fort bien la parole de Dieu au profit de vos traditions. » Amen. J'invite ici les musiciens. Je suis arrivé à la conclusion. Je trouve qu'il est intéressant de noter que les trois analogies théologales, c'est-à-dire qui ont Dieu pour objet, tirent leur fondement sur les trois vertus théologales que sont la foi, l'espérance et l'amour. Parce qu'il faut croire, espérer et aimer pour comprendre les analogies qui décrivent les trois dons de Dieu qui donnent la vie éternelle, c'est-à-dire l'eau, la lumière et le pain. Pas d'eau, pas de vie. Pas de lumière, pas de vie. Pas de pain, pas de vie. Éternelle. Pas d'espérance, pas de vie éternelle. Pas d'amour, pas de vie éternelle. C'est en lien. Les trois vertus, que sont la foi, l'amour et l'espérance, ouvrent la voie aux trois sources de la vie éternelle qui se trouvent en Jésus. Et quand nous serons avec lui dans le ciel, quand toutes les choses seront consommées, alors on va former un seul corps avec Christ. Et on recevra de ses mains le royaume et nous ne ferons qu'un avec lui. L'agneau éclairera le monde, son eau désaltérera et son pain réjouira. Alléluia. Et c'est alors que nous comprendrons pleinement le mystère des trois grandes analogies. Amen. Je vous invite à vous lever. Alléluia. Merci Seigneur. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il l'a enterré. Ce n'est plus moi qui vis,
c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Je ne veux me vanter que de la croix où mon Sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes n'ont aucune emprise. Donc mort, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Tout en moi veut t'adorer. 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 Tout en moi. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Oh, alléluia. 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 Seigneur Jésus, nous te remercions. Tu es le don de Dieu pour le monde. Et Seigneur, ton eau nous désaltère jusque dans la vie éternelle. Ta lumière éclaire notre chemin. Et par ta lumière, Seigneur, nous savons où nous mettons les pieds. Et ton pain nous nourrit jusque dans l'éternité aussi. Seigneur, ce sont trois grands principes qui nous parlent de la vie terrestre, mais qui nous parlent aussi de la vie éternelle. Et tu as accompli, Seigneur, ces trois grands symboles quand tu es venu sur la terre. Et maintenant, tu nous demandes à nous, Seigneur, de reconnaître ces symboles afin qu'à notre tour, nous puissions hériter la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, de consommer ton eau. Donne-nous, Seigneur, de marcher à ta lumière et donne-nous de consommer ton pain afin d'avoir cette vie éternelle. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Je vais faire la prière de conclusion. Ensuite, Jennifer va faire un dernier chant. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Je prie pour tes disciples afin que tu les bénisses abondamment, que tu les gardes et que tu les protèges, que tu te serves de chacun d'eux pour accomplir ton dessein dans cette ville de Saguenay. Seigneur, que ton Église brille dans les ténèbres. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Bien-aimés, n'oubliez pas d'inviter des gens pour la semaine prochaine. Témoignez du Seigneur à quelqu'un. Et tenons-nous dans la compagnie les uns des autres. Et d'ici la prochaine fois qu'on se revoit, que le Seigneur fasse luire sa lumière abondamment sur vous. Alléluia! Je l'ai manqué, celle-là. Je suis en vie, pour ma liberté, tu m'as racheté, je suis
en vie, je suis en vie. Justifié par ta résurrection, je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau, par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'infini. Oh, 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 tu m'as tout donné, je veux le chanter. Joie du Seigneur remplit mon cœur, tel un océan, ta grâce répand. Joie du Seigneur remplit mon cœur, justifié par ta résurrection, je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau, par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'infini. Tu crées en moi un cœur nouveau, par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'infini. J'élèverai ma voix vers toi, j'élèverai mes mains pour t'adorer, je pousserai des cris de joie, j'élèverai ton nom chantant, j'élèverai ma voix vers toi, j'élèverai mes mains pour t'adorer, je pousserai des cris de joie, j'élèverai ton nom chantant. Oh, 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 justifié, justifié par ta résurrection, je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau, par ton amour, nous t'élevons